Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. La Grèce voit ses touristes revenir depuis le début de l'année. À l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre, un sondage montre que certains Français avouent prendre moins souvent l'avion. Le point d'entrée du Mont-Saint-Michel sera éloigné du site, obligeant les visiteurs à faire 2 km pour arriver au rocher. Les avis des internautes sur des sites comme TripAdvisor devraient prochainement être authentifiés avant d'être publiés. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. La fréquentation touristique en Grèce reprend des couleurs. En effet, selon les derniers chiffres de l'Association des entreprises touristiques du pays, l'augmentation a été de 9,3% pour le seul mois d'août. Et pour le premier semestre de l'année, les revenus touristiques ont augmenté de 12,6% par rapport à l'année 2010. Il faut dire que le pays a pu bénéficier de la désaffection des touristes pour les pays égyptiens et tunisiens. Selon le ministère du Tourisme, les premiers clients du pays ont commencé à revenir. Il s'agit des Britanniques et des Allemands. Et d'autres nouveaux marchés, notamment israéliens, russes et chinois, ont également progressé. Les îles ont été les plus sollicitées avec Rhodes et Kos en tête. Par contre, la capitale, Athènes, a elle été moins sollicitée, avec quelques 2,1 millions de touristes depuis le mois de janvier 2011. Dans le cadre du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre à New York, le journal 20 minutes et France Info ont questionné les Français sur l'impact que cela a eu sur leur vie. À la question « Est-ce qu'en raison du 11 septembre, vous prenez moins l'avion ?», 19% des sondés ont répondu « oui ». Par ailleurs, 70% des Français estiment que la menace terroriste ne doit pas être prise à la légère et 64% croient qu'un attentat pourrait avoir lieu sur le sol français, et notamment à cause de l'implication du pays en Afghanistan. D'ailleurs, 3 personnes sur 4 se montrent plus prudentes dans les transports en commun. À ce sujet, la majorité de la population française voit d'un bon œil la présence des militaires dans les gares, entre autres, et ce via le développement du plan Vigipirate. Beaucoup de touristes visitent le célèbre Mont-Saint-Michel. Chaque jour, des cars complets arrivent en masse sur l'île. Prochainement, des travaux devraient permettre de désengorger l'île en situant le point de départ des navettes à 800 mètres du futur parking. Ce qui obligerait les visiteurs à marcher près de 2 km pour arriver sur le site. Les tours opérateurs s'inquiètent pour leurs clients qui ne savent pas se mouvoir avec facilité. Et les tours opérateurs japonais sont les plus inquiets à ce sujet. Il faut dire que plus de 300 000 touristes nippons visitent annuellement le site. Voilà pourquoi l'association des tours opérateurs japonais à Paris a écrit à 24 élus locaux afin que ceux-ci trouvent une solution avant que les touristes ne désertent le site. L'association rappelle que chaque client dépense 80 € au Mont-Saint-Michel et qu'une baisse d'activité de 30% représenterait une perte de plus de 7 millions d'euros par an pour le Rocher. Une étude réalisée par Test & Trust montre que 75% des sondés estiment que les commentaires postés sur différents sites internet comme TripAdvisor ou Expedia sont faux. D'ailleurs, toujours selon cette étude, 55% des personnes interrogées pensent que les professionnels ou ses employés écrivent des avis. La FNOR, qui est un groupe international de services organisés, a dès lors prévu de créer un dispositif pour rassurer les internautes sur l'authenticité des avis. Le but est d'élaborer une norme sur le processus de collecte, de traitement et de restitution des avis. Actuellement, cette norme fait l'objet d'une étude de faisabilité au travers d'interviews et elle devrait être effective à la fin de l'année 2012. Les sites pourront alors la mettre en avant pour quelques dizaines d'euros. Le secrétaire d'État au tourisme est bien décidé à faire la chasse aux faux avis. 5 sites font actuellement l'objet de poursuites. Depuis la fin des années 80, le tissu économique de Détroit, fondé sur l'industrie et surtout sur la construction automobile, a traversé de graves crises et la ville a longtemps été considérée comme sinistrée. Son avenir est encore incertain, mais la cité des Grands Lacs est aujourd'hui devenue une référence mondiale en matière de fermes urbaines. Des jardins et potagers fleurissent sur les toits des immeubles ou sur les sites d'anciennes friches industrielles. Ces dernières années, 1 millier de jardins privés et communautaires ont vu le jour. Désormais, restaurants biologiques, théâtres, clubs de musique et boutiques branchées investissent également les friches. Une transformation qui renforce l'attrait touristique de la cité, qui est par ailleurs en train d'aménager un nouveau terminal pour accueillir les bateaux de croisière. Situé au bord du lac Michigan, Détroit entend devenir un point de départ ou d'arrivée pour les nombreuses croisières qui écument la région des Grands Lacs et la région frontalière du Canada.
Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de magnifiques images de Bora Bora. Belle évasion sur Liberty TV.